Moi, j'ai une mauvaise connexion, alors des fois, je te reçois figé. Et bon, on va faire au mieux. Ouais, mais c'est ma connexion, on a un problème. Partagez trop la connexion. Ben non, mais il y a un problème quelque part. Ok. On va faire au mieux. Alors, je vous explique. La respiration déjà, et puis après, on passe au tapis. Je vais me déconnecter et me reconnecter pour voir. Ah, pour voir si ça va. Bon, Ouais. Vas-y, commence, parce que de toute façon, je te vois figé et je ne peux pas faire les mouvements. D'accord, ok. Et là, je vais m'adresser à Monique pour te montrer comment on fait la respiration au Pilates. D'accord? Donc, c'est une respiration qui est essentiellement abdominale, puisqu'on travaille en fait les grands droits et les obliques. Donc, ça permet d'aller travailler le ventre plat. On a les genoux qui sont semi-fléchis, le bassin qui est rétroversé, et on remplit d'air en fait d'abord la cage abdominale. Donc vraiment on remplit, on sent que le ventre bascule, se gonfle. Ici, les côtes flottantes se remplissent, on inspire, on remplisse les côtes, enfin le haut du corps, les épaules sont basses, s'ouvrent. Quand tout ça c'est rempli d'air, on vide en haut d'abord, les côtes flottantes ensuite. J'ai un t-shirt qui n'est pas très moulant. Et ensuite, on vient ici vider l'air du ventre. On creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on vide, on vide, on vide. L'image, c'est on a un pantalon qui est trop petit et on essaie d'aller le boutonner. Vraiment. Donc, rentrer le nombril à la colonne vertébrale. On vide complètement l'air. Les abdos sont gainés en profondeur. On bloque et on repart. On respire. On commence par le ventre. Les côtes flottantes. Le haut du corps. Et on part au souffle. En haut. On vide les côtes flottantes. On vide le ventre, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide, on vient nouer le nombril. Et on repart. Et on va aller faire ça au sol. On commence toujours par plusieurs exercices de respiration au sol. Pour partir au sol, premier mouvement, on vient remplir d'air le haut du corps et on fait un mouvement avec les bras. Donc, je me mets à genoux pour te montrer. On descend. Donc, on monte, on remplit d'air, le ventre, les côtes flottantes, le haut des poumons, on monte les bras bien au-dessus de la tête. Alors, moi, je fixe mes mains l'une contre l'autre et je noue avec une clé, mais vous pouvez très bien mettre les mains l'une à côté de l'autre. Chacun sa position. L'important, c'est que le dos soit droit et qu'on sente qu'il y a un fil qui nous tire vers le haut et le coccyx vers le bas. On monte, on inspire, on bloque, on souffle, on vient basculer la tête en avant, faire une pression avec le menton vers la glande thyroïde. Et on vide les poumons, les côtes flottantes, le ventre. On creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse. On bloque, on remplit à nouveau. Et là, cette fois, c'est devant. On remplit jusqu'en haut. On a toujours la tête bien tirée vers le haut, le dos droit. Et on va descendre en toujours pression, menton sur la poitrine. On roule complètement le dos. Et alors qu'on creuse le ventre avec les abdos, on descend mettre les mains devant les pieds. Quand on souffle complètement. Une fois qu'on a les mains devant les pieds, on part à quatre pattes à l'avant ou en gainage pour ceux qui tiennent le gainage. Donc, je baisse la caméra sur le tapis puisqu'on va travailler la première partie au sol. Donc, on y va. On est debout, on inspire, on a les genoux semi-fléchis, largeur de bassin, pied largeur de bassin, la sangle abdominale et le bassin rétroversé ici, pour que ce soit les abdos profonds qui travaillent. Et on y va. On gonfle
le ventre, les côtes flottantes, et on monte les bras bien au-dessus de la tête. Je grandis, dos bien droit, on bloque. On souffle, on descend. Les mains, le menton à la poitrine. On vide, on vide, on vide, on vient creuser ici le ventre. On repart devant. On remplit d'air, on bloque, on souffle, on descend. On s'enroule. On tend la poitrine, on creuse le ventre. Vide, on vide, on vide, on vide, on vide. On vient poser les mains devant les pieds quand on a complètement vidé l'air, accroché le nombril. On inspire, on part. Soit sur le quatre pattes, soit sur le gainage. Voilà. Une fois qu'on est sur le gainage, on souffle, on pose les genoux. On va basculer sur les fessiers. On pose bien les pieds bien ancrés au sol. On va venir ici, inspirer devant, se grandir, souffler, rouler au tapis. Soit on a la sangle abdominale suffisante et on roule complètement, vertèbre par vertèbre, poser la colonne jusqu'à la tête au sol. Soit on sent qu'on va creuser les lombaires quand on descend. Et à ce moment-là, je préfère que vous mettiez les mains sur le côté, que vous allongiez en passant sur le côté. C'est parti. Une fois que vous êtes sur le dos, on vient placer une main sur le ventre. On va faire 3 respirations profondes pour bien aller travailler la sangle abdominale. Donc, on inspire, on gonfle le ventre, les côtes flottantes, les poumons, les épaules sont bien basses, presque dans le tapis. Et surtout, ce qui est important, c'est que toute la sangle lombaire et dorsale soit bien ancrée dans le sol. Pour ça, vous avez 2 techniques. Si jamais vous sentez qu'il y a un creux, on peut baisser ici le bassin en appuyant sur les hanches, lever le coccyx, lever les épaules. Ça, vous êtes sûr d'avoir toute la colonne vertébrale sur le tapis. Et on est parti pour nos 3 respirations. Le ventre, les côtes flottantes, les épaules. Module des poumons. On bloque, on souffle. Le haut, flottante. Et là, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse. On vient bien fermer le pantalon trop petit, accrocher le nombril à la colonne. On bloque, on repart. On gonfle le ventre, les côtes flottantes, les poumons. On bloque, on souffle. Les poumons, côtes flottantes. La sangle abdominale, creuse, on creuse, dégainer au maximum, on bloque, on repart. On gonfle, on remplit, on bloque. On souffle. Là, normalement, vous avez enregistrer le premier point important du Pilates, c'est-à-dire la respiration complète. On travaille tous les exercices sur cette respiration-là. Donc quand je dis on remplit, ça veut dire qu'on remplit d'abord le ventre, les côtes flottantes, les poumons, et après on vide dans le sens inverse. On va venir ici, poser les mains de chaque côté du fessier, lever simplement la jambe droite, genou au-dessus de la hanche, à la perpendiculaire. Et le premier exercice sur la respiration, ça va être de pousser sur le talon, jambes tendues. Comme l'important, c'est que les lombaires soient bien à plat,
On descend, j'ai entendu, à la hauteur où on arrête d'être à plat. Si on sent qu'on creuse quand on a la jambe à hauteur de 50 cm du sol, on laisse la jambe à 50 cm. Si on creuse quand on descend à ras du tapis, on descend, voilà, on s'arrête au niveau où le dos commence à creuser. Ça veut dire que votre sangle abdominale n'est résistante que jusque-là. Et comme c'est important de laisser les lombaires bien dans le tapis, eh bien, on descend à sa propre hauteur. Vous devez être tous être autonome pour mesurer le creux de vos reins personnellement. Allez, on est parti. On fait l'exercice. Donc, on a les lombaires bien au sol. On inspire. On lève la jambe. Flex. On souffle. On tend la jambe, on pousse sur le talon. On vide l'air, on vide l'air, on vide l'air. On creuse le ventre le plus possible. On inspire, on ramène le genou au-dessus de la hanche, pied pointe. On remplit d'air le ventre, la cage thoracique, les poumons. On bloque, on souffle. On pousse sur le talon, on tend la jambe. Pour la même jambe. On inspire, on remonte. On souffle, on pousse. On inspire, on remonte. On souffle, on creuse, on tend la jambe, on pousse sur le talon. On inspire, on remonte. Les pointes, ventre gonflé. Souffle. On pousse sur le talon, pied tendu, j'entends. Bloc, on repart. Inspiration, on remonte le genou à la hanche. Bloc, on souffle une dernière fois, on tend la jambe. On inspire, on remonte. On souffle, on vient poser le pied au sol. On vérifie qu'on est bien ancré toujours au niveau des lombaires. On part sur le côté gauche. On inspire, on monte le genou au-dessus de la hanche. Le pied en pointe, bien à la perpendiculaire. Donc on remplit d'air, on bloque, on souffle, on tend la jambe. On creuse le ventre, lombaire toujours bien ancré, on pousse sur le talon. On bloque, on remonte la jambe, on inspire, on gonfle le ventre, les côtes flottantes, les poumons. On bloque, on pousse sur le talon, on tend la jambe. On inspire, on remonte. On souffle, on pousse. On inspire, on remonte. On souffle, on pousse. Inspire, on remonte. On souffle, on pousse. Dernier, on inspire, on remonte. On souffle, on pousse sur le talon. On creuse. On inspire, on remonte. On pose le pied à plat. On va repartir sur la jambe droite. On inspire, on remonte. On fait un angle toujours entre le mollet et la cuisse. Genou au-dessus de la hanche. On va venir ici souffler sur l'ouverture, comme si on voulait aller poser le genou vers le sol
à droite. Attention, pied pointe, lombaire toujours dans le tapis. On ne doit pas décoller ni les deux os là des hanches, ni la sangle lombaire du tapis. On est bien à plat. On peut s'aider avec les mains posées à plat sur le sol. Donc je remonte. On inspire, on monte le genou. On souffle, pied pointe, on ouvre ici. Vous devez sentir le muscle des abducteurs travailler en même temps que l'oblique gauche, donc l'oblique opposé. On inspire, on remonte. Et on met le pied en flex. On souffle, pied pointe, on ouvre. On inspire, pied flex, on remonte. Allez, on est parti. Allez, deux pieds à plat. On vérifie bien les lombaires au sol. On pousse sur les hanches et le coccyx. Le haut des épaules bien à plat. On inspire, on monte le genou à angle droit. Ici, pied flex. Rempli, rempli, rempli. On bloque. On souffle. On creuse le ventre. Pied pointe, on descend le genou vers le sol. On inspire, pied flex, on remonte. On souffle, pied pointe. On ouvre. On inspire, pied flex. On souffle, pied pointe, on ouvre. On inspire, pied flex, on remonte. On souffle, on ouvre, pied pointe. On remonte, pied flex, on remplit, on inspire. On souffle, on pose le pied. Change de jambe. On inspire, pied pointe. Pied flex, pardon, excusez-moi. Le genou au-dessus de la hanche à angle droit. On souffle, pied pointe, on descend le genou gauche vers le côté gauche, on creuse le ventre, les lombaires sont bien à plat dans le sol, on bloque, on creuse, on remonte la jambe, on gonfle d'air, pied flex, genou au-dessus de la hanche. On souffle, on ouvre. Donc là, c'est l'abducteur gauche qui travaille et l'oblique droit. On remonte. On inspire, on bloque. On souffle, on descend. On inspire, on bloque. On souffle, on descend. Pensez à mettre pied pointe quand vous descendez pour bien étirer l'abducteur. On inspire, on remonte. Dernière descente. On souffle, on descend. On inspire, flex. On souffle, on vient poser les pieds l'un à côté de l'autre. On vérifie qu'on ait bien les lombaires bien ancrés. On va venir ici, monter les épaules vers le plafond, bras tendus. On va monter et on va faire des petits mouvements de va-et-vient ici de chaque côté au niveau des bras. Alors, on va peut-être prendre de l'eau pas loin de nous. Je ne sais pas si vous y avez pensé. Comme on travaille beaucoup sur la respiration, on a souvent ça. Donc on est parti. Lombaire bien ancré, pied à plat. Ici on va monter, on va travailler ici les abdominaux qui sont juste sous les côtes flottantes. On appelle là le plexus. Cet
c'est des abdos c'est un abdos qui est rond ici, qui est creux. Allez, on est parti. On inspire au tapis, on remplit. Air, côte flottante, les poumons. Souffle, on lève les épaules vers le plafond, on regarde vers le plafond, on laisse la mâchoire décontractée, on vide l'air, donc on creuse le ventre. Vraiment, le ventre est gainé et rentré. Les bras sont tendus de chaque côté. On regarde le plafond et on fait des petits mouvements de va-et-vient ici avec les bras sur la respiration. Donc on inspire, on lève. On souffle, on descend, on creuse. On inspire, on gonfle. On souffle, on creuse. Inspire, creuse. Inspire, creuse. Inspire, creuse. Dernier, inspire, creuse. Et on inspire, on revient au tapis. Avant de lever fessiers et... on va travailler les abdos en dernier, puis après on fera les cuisses et les fessiers. Donc ici, on va venir mettre les mains de chaque côté ou un peu ouverts, au choix. On va dérouler la colonne avec le coccyx en avant vers le haut, être en position d'appui juste sur le haut du dos. On fait comme une planche avec les jambes. Donc, cuisses gainées, fessiers gainés, arrière des cuisses gainées. Ici, on va travailler la respiration en étant en planche. Donc, si vous avez besoin d'être soutenu, vous pouvez mettre les mains à plat. Et si vous avez encore plus besoin d'être soutenu ici au niveau du fessier, vous pouvez mettre les mains sous les fessiers. Ce que je veux, c'est qu'on travaille la solde abdominale. Donc, une fois qu'on est dans cette position-là, donc on inspire, on monte, on va venir souffler en haut. Et ce que je voudrais, c'est qu'on inspire en ouvrant les genoux. Pour bien sentir que vous travaillez ici les fessiers extérieurs. Et comme vous soufflez, vous travaillez ce qu'on appelle le V au niveau abdominal. On inspire, on referme. Toujours les fessiers qui travaillent. On souffle, on ouvre. Voilà. Et on continue. Alors, ce que je ne sais pas, c'est un exercice qui est réalisable par Monique. Est-ce que c'est bon pour toi, Monique? C'est un exercice que tu arrives à faire? Cool. Top. Allez, on est parti. Allez, chacun à son niveau. On met bien les lombaires à plat. On se positionne sur les épaules. On inspire, on monte le bassin. On déroule les lombaires. Et on vient laisser le poids sur le haut du dos. On est bien gainé ici au niveau des fessiers et des abdos. Si on a besoin, on vient faire un soutien là ou au sol, au choix. L'important, c'est que tout soit bien gainé. Donc là, on a inspiré en montant, on souffle, on vide l'air. En haut et on repart. Une respiration. On inspire. On gonfle. Et on souffle en nous. On bloque. On inspire, on referme. Et bien sentir vos fessiers travailler. Vous ouvrez, vous pouvez creuser le ventre ici, donc on sent bien les muscles abdominaux travailler. On souffle,
on ouvre. On inspire, on ferme, on gonfle le ventre, on bloque. On souffle, on creuse, on ouvre. On bloque. On inspire, on revient. Une dernière fois. On souffle, on ouvre. On inspire, on bloque. On souffle, on redescend. Vertèbre par vertèbre. On vient poser les lombaires au sol. On inspire, on remonte. Deuxième exercice. On souffle, on vient monter une jambe à angle droit vers la poitrine. On inspire, on repose au sol. On souffle, on remonte toujours la même jambe. On inspire, on repose. Et après, on refait 5 de l'autre côté. Allez, on se met bien à plat. Lombaire gainée, lombaire sur le tapis. Les mains au tapis si on a besoin, les mains sous les fessiers selon vraiment chacun ses possibilités. On inspire, on gonfle le ventre, on monte. On bloque, on positionne bien, on souffle, on monte la jambe droite, le genou vers la poitrine. On creuse le ventre. On inspire. On la positionne au sol. On souffle, on la ramène. On inspire, on la positionne au sol ou on l'attend au niveau 3. On souffle, on revient vers la poitrine. Inspire, on repose. Souffle, poitrine. Inspire, repose. Dernier. Souffle, pose le ventre, remonte à la poitrine. Inspire, repose. On reste en l'air, on bloque, on avance sur la jambe gauche. On inspire au sol. On souffle, genou vers la poitrine. Inspire, on tend. Souffle, ramène à la poitrine. Inspire, on tend. On tend, on repose au sol. Souffle, genou à la poitrine, on creuse bien les abdos. Inspire, on pose. Souffle, ramène. Inspire, pose. Souffle, ramène. Dernier. Inspire, pose. Souffle, ramène. Inspire, on pose le pied au sol. Souffle, on déroule le dos, on vient creuser les abdos et on repose les lombaires au sol. Roulez sur le côté droit ou gauche, sur un des côtés. On va faire une belle ligne du sommet du crâne jusqu'au coccyx ici, on fait une belle ligne. Donc on a un creux qui se fait ici au niveau des abdominaux, en fait de la taille, parce qu'ici c'est la hanche qui est posée dans le tapis, l'épaule, et on ne fait pas d'espace, on ne se creuse pas comme ça ici. On fait vraiment une belle ligne droite du sommet du crâne jusqu'au coccyx. La colonne bien alignée, donc ici creux. Et on va aller travailler la jambe gauche si vous êtes sur votre côté droit.
Premier exercice. Jambes tendues, pieds pointe. On remonte. Épaules, genoux, épaules. Ici, on va mettre pied flex sur le souffle. Jambes tendues. Inspiration, on gonfle le ventre, les côtes flottantes, les poumons. On souffle, on remonte. Le genou à l'épaule, pied flex. Si vous voulez vous maintenir devant avec le bras gauche, vous pouvez faire un trépied ici. Si vous êtes suffisamment équilibré et que les abdos et les lombaires sont costauds, vous pouvez augmenter l'exercice en avançant votre bras vers le pied. Et on fait comme ça un mouvement de va-et-vient, ce qui fait que non seulement vous musclez les fessiers et la cuisse, mais en plus vous allez travailler les obliques et les lombaires. Je suis désolée, j'ai un petit cil qui est tombé dans l'œil. Je ne vous fais pas des clins d'œil, c'est promis. J'ai pas beaucoup de répondants aujourd'hui. Vous m'entendez? Vous êtes avec moi? Oui, oui, oui. Ah, merci. Et c'est parce qu'elles travaillent bien toutes. Ah, d'accord. Est-ce que tu crois que quand on travaille la langue, on ne travaille pas le reste? Ben, quelquefois, ça peut être difficile, les deux. D'accord. Ça marche. Alors, on se met bien en position. Moi, je mets la jambe du sol fléchie pour faire trépied, pour ne pas basculer. Les deux hanches l'une au-dessus de l'autre. Les deux épaules au-dessus de l'autre. Le bras tendu au-dessus. Si vous préférez mettre un petit coussin parce que vous n'arrivez pas à remonter les bras au-dessus de votre tête, vous pouvez poser la tête sur un petit coussin et mettre la main devant. Ça, c'est par rapport à la rotation de votre épaule. Vous pouvez aussi fléchir le bras et maintenir ici votre nuque. C'est vraiment un choix personnel. Allez, on est tous en position. Donc, on inspire, jambes tendues, pieds pointe. Moi, je pars avec le bras au-dessus, mais vous pouvez simplement être en trépied ici. L'objectif ici, c'est de travailler le bas du corps. Donc, on inspire, on gonfle le ventre, les côtes flottantes, les poumons. On souffle, on ramène le pied flex, le genou vers l'épaule. Attention de ne pas basculer à l'arrière ou à l'avant. Hein. Les hanches restent l'une au-dessus de l'autre. On travaille vraiment la sangle abdominale et les lombaires et les cuisses. On souffle, on rentre bien le ventre. On inspire, on gonfle le ventre, on met pieds pointe, jambes tendues. On souffle, on creuse, pieds flex, jambes flex. On bloque. On inspire, on tend. On bloque. On souffle, on creuse. Et on fléchit. On inspire, on tend. On souffle, on creuse et on fléchit. On inspire, on tend. On souffle, on creuse et on fléchit. Sur l'inspiration, on tend. Deuxième mouvement. On va venir ici. Devant en pointe. Fléchi, poitrine. Devant en pointe. Fléchi, poitrine. C'est le mouvement de la jambe. Si vous souhaitez vous mettre en trépied pour être stable et avoir les deux hanches l'une au-dessus de l'autre, vous restez en trépied. Donc pointe devant, fléchi, poitrine. Vous allez sentir, là vous travaillez, quand jambes tendues, vous travaillez l'intérieur de la cuisse. Là vous allez sentir que vous allez travailler le fessier. Toujours les lombaires, toujours les abdos. Et là, ici, c'est au choix. Vous pouvez mettre là le bras derrière et revenir groupé. Je vais m'avancer parce que sinon j'ai le mur.
Et puis vous pouvez laisser la main en trépied devant. On est parti. Allez, on inspire, on vient placer la jambe tendue, pied pointe devant. On souffle, Oui, pied Monique, flex. oui, c'est bien, Monique, c'est bien. Merci les filles, vous voyez mieux que moi. Bien, Monique. On souffle, on creuse. On inspire, pointe. On souffle, on creuse. Inspire, pointe. Creuse. Inspire, pointe. Creuse. Dernier. Inspire, pointe. Creuse. On inspire, on met la jambe tendue sur le côté. On bascule sur le dos et on bascule sur le côté gauche. Comme tout à l'heure, la jambe gauche, elle est fléchie en dessous, et cette fois c'est la jambe droite, parce que j'avais basculé sur le côté droit. Cette fois c'est la jambe droite qui est tendue, pied pointe. On vient ici bien positionner les hanches les unes au-dessus des autres, l'une au-dessus de l'autre, pardon. Il n'y a pas 36, il n'y en a que 2. Les épaules l'une au-dessus de l'autre. Une belle ligne, vous vous rappelez toujours avoir un fil qui tire le sommet du crâne et un fil qui tire vers le coccyx, pointe de pied tendue, donc un creux ici au niveau des hanches. Et on est parti. Donc soit la main au trépied devant, soit vous faites l'exercice avec le bras. C'est selon votre sangle abdominale. Je ne veux pas que ça creuse ici, hein. On est bien à plat. Hein. Surtout, les lombaires sont bien, comme si vous aviez une planche, hein, du sommet du crâne jusqu'au coccyx. Ok, abdos rentrés. Allez, on est parti. On inspire, jambes tendues, pieds pointe. On souffle, épaules, genoux, enfin genoux à l'épaule. On inspire, jambes tendues. On gonfle le ventre, côtes flottantes, les poumons. On bloque. On souffle, on creuse le ventre. Et on fléchit, pieds flex, genoux, épaules. Pieds pointe, jambes tendues, on inspire, on gonfle. Souffle, genoux, épaules, pieds flex. On tend, on repart. On inspire. Pieds flex. On tend, on inspire. On souffle, pied flex. Dernier. On inspire. On tend. On souffle. Pied flex. On inspire, on tend la jambe. On souffle. On va venir ici. Donc on vérifie qu'on est bien droit, bien aligné. On va venir ici. Inspirer, tendre la jambe devant. Et là, c'est l'inverse. C'est pied, genou, poitrine et pas genou, épaule. Toujours pied flex sur le souffle. On creuse le ventre, on ramène. On gonfle le ventre, on tend la jambe devant. On souffle, on ramène. Allez, vous positionnez bien. Jambes tendues, le dos bien droit. Une
belle ligne avec la colonne. Et on est parti, on tend devant, on inspire. On souffle, pied flex, genou poitrine, on ramène, on creuse les abdos, on va approcher le nombril à la colonne. On bloque, on inspire, on tend. On souffle, on creuse, flex. On inspire, on tend. On souffle, pied flex, on creuse. On inspire, on tend. On souffle, pied flex. On inspire, on tend. On souffle, pied flex. On inspire, on tend. On souffle, pied flex. On inspire, on remet la jambe dans le prolongement. On va revenir sur le côté droit. Donc je vous laisse rouler sur le dos et vous revenez de l'autre côté. On va aller travailler la jambe qui est vers le sol. Donc cette fois, c'est l'inverse. La jambe au sol est tendue et c'est la jambe du dessus qui est fléchie. Alors, ça va, c'est pareil, c'est par rapport à vos possibilités. Donc, soit vous mettez la jambe derrière, soit talon à plat, soit sur la pointe de pied. Ce qui est important, c'est que les hanches soient l'une au-dessus de l'autre, soit premier niveau, on est ici devant en fait. Donc, on a le pied devant au niveau du genou, par exemple, en pointe ou à plat, et on va venir ici travailler la jambe qui est au tapis. Soit vous avez déjà une belle sangle fessière et vous pouvez tenir en pointe avec la jambe derrière la cuisse. C'est vous qui choisissez votre position pour être en trépied stable. L'important, c'est que les hanches soient l'une au-dessus de l'autre. Une belle ligne du sommet du crâne jusqu'au coccyx et au choix, derrière, devant. D'accord? Par rapport à votre souplesse de bassin. Ici, la main en trépied si vous avez besoin. Alors, vous basculez à pied nu parce qu'avec les chaussettes, ça glisse. Donc, soit la main en trépied, soit on fait le mouvement, pareil, on tend au-dessus de la tête. C'est vous qui allez choisir à votre... je ne veux pas de bascule si vous voulez. Je ne veux pas que pendant l'exercice, les hanches, elles partent à droite, à gauche, devant, derrière. Je veux que tout soit bien gainé, bien stable. Et le mouvement, en fait, c'est simplement, on lève la jambe du dessous, pointe vers le haut, et on fait des petits mouvements de haut en bas, et après on fera des petits mouvements devant, derrière. Comme ça, comme ça. Ok? Ok. C'est parti. Allez. Donc vous vous positionnez comme vous le souhaitez avec votre pointe de pied au sol. On inspire quand on est tendu. On souffle, on monte la jambe, on creuse le ventre. Et on est parti, petit battement sur la respiration. On inspire, on souffle. Chaque souffle, on creuse le ventre. Et on fait 5 respirations profondes. Il y en a qui peuvent
s'aider aussi en mettant la main sur la hanche pour être sûr que ça ne bouge pas. Hein. Vous devez sentir l'intérieur de la jambe tendue qui travaille. Allez, encore une respiration complète. Et on pose sur l'inspiration. On se remet en position. On gaine. On inspire, on tend la jambe. Et on souffle. On fait des allers-retours devant, derrière. Attention aux hanches, bien gainées, il n'y a que la jambe du bas qui bosse. On pose bien la sangle abdominale. Dernière respiration, on inspire, on vient reposer la jambe du bas. Et on souffle. On bascule sur le côté gauche et on fait le même duo d'exercices de l'autre côté. Donc jambes au sol tendues, une belle ligne du sommet du crâne jusqu'au coccyx. Ici, on est décollé du tapis. Et on vient ici positionner soit derrière, soit devant la pointe de pied, au choix. Et soit les mains sur les hanches, soit la main devant, soit la main au-dessus de la tête, selon notre facilité au niveau du bassin, au niveau des abdos et de la contraction. On inspire, on lève la hanche, on lève la jambe au sol. Pied pointe, tout est tendu. On souffle, petit mouvement de haut en bas. Pensez à bien aller fermer le pantalon trop petit ou mettre le nombril dans la colonne. Et bien gainer pour pas que les hanches elles bougent. Dernière inspiration, on repose la jambe. Et on relâche. On repart, on se repositionne. On inspire, on gaine la jambe du bas. Vraiment, vous pouvez bien sentir hein, tout l'intérieur de la cuisse qui travaille jusqu'aux obliques, aux abdos obliques. Et là, cette fois, on bascule d'avant en arrière, jambes tendues, pieds pointes. Pareil, 5 respirations complètes, on gonfle le ventre, les côtes flottantes, les poumons bloquent, on souffle, on creuse. On bloque, on repart. On bloque, on souffle. On bloque, on inspire. On bloque, on souffle. On bloque, on
On inspire. Et sur l'inspiration, on vient poser la jambe et détendre. On va venir travailler assis. Donc ici, on va rouler sur le dos. Alors, au choix, parce que je ne connais pas tes capacités abdominales, Monique, donc c'est toi qui vas voir. Soit tu te redresses, comme je vais montrer là, soit tu te redresses en passant sur le côté. Donc là, ce qui est important, c'est de travailler la zone abdominale profonde, ce qu'on appelle le ventre plat. On vient mettre les mains soit à l'extrémité des cuisses, juste avant les genoux ici, soit au-dessus, sur le haut des tibias, donc sous les genoux. On peut rouler 2 secondes droite-gauche pour faire un automassage du dos. Et après, c'est la bascule abdominale qui va vous redresser. Donc, on laisse le dos rouler d'avant en arrière, comme ça. Et avec les abdos, vous devez pouvoir monter. Donc, le dos ne creuse jamais. C'est vos abdos qui vous redressent. Comme si vous étiez tiré par les trous. Et si vous n'arrivez pas à remonter comme ça, je préfère que vous remontiez sur le côté. Je ne veux pas que vous tombiez. On vient se mettre en position assis ici. On va aller mettre une jambe sous la cuisse, donc le talon vers le pied sous la cuisse, une jambe fléchie. On va venir ici, inspirer devant, se grandir, sans mettre toute la sangle abdominale sur la cuisse de la jambe fléchie. Enfin, fléchie, les deux sont fléchis. Fléchis et redressés. Ah, si Yolande, il y a peut-être une des jambes où tu n'arriveras pas à fléchir complètement le genou comme ça. Tu le mets en demi-ouverture, c'est-à-dire que tu n'amèneras pas le talon jusqu'au pubis, tu le mets en ouverture par rapport à ce que tu veux toi. Le mouvement, de toute façon, il est important avec la jambe du haut. D'accord? Donc, je reprends. On s'étire en haut, bien haut, dos droit. On descend. Dos droit, sangle abdominale qui vient s'écraser sur la cuisse. On revient. Dos droit. Et cette fois, on descend. Toujours sangle abdominale sur la cuisse et sur le côté. On souffle, on creuse le ventre. On reprend dos droit devant, on inspire, donc on gonfle le ventre, etc. On souffle devant. On creuse la sangle abdominale et on vient l'écraser sur la cuisse. On reprend en haut. Et on vient sur le côté. On se redresse une troisième fois en haut. Et devant. Dans cette position-là, on fait en haut et on en profite pour descendre sur le côté de la jambe levée, comme si on voulait aller poser le coude sur le côté. On étire les abdominaux obliques, les lombaires, de tout côté, et on arc. Et on écrase les sangles abdominales et les organes du côté opposé.
respirations. Et on se redresse. On vient changer de jambe. Donc c'est là que je me dis que Yolande, tu vas peut-être pas pouvoir la plier complètement. Tu fais une semi-fléchie. Voire peut-être carrément les laisser toutes les deux comme ça. Mais ce serait bien de recommencer à étirer les tendons de ton genou. Pour ça, je me dis semi-fléchie. On vient se positionner pied bien à plat. Ici, on se grandit. On inspire. Et devant. On vient étirer les abdominaux et les lombaires. Un nouveau en haut. Et sur le côté. Vous devez sentir tous les lombaires qui s'étirent, les abdos, et aussi les cuisses et les fessiers. En haut. Sur le côté. En haut, chaque fois sur l'inspiration, on remplit bien. Et devant. Et on part cette fois. Main à plat, coude vers le sol, sur le côté. Pour 3 respirations, on essaie de descendre un peu plus, quelques millimètres à chaque souffle. On se redresse, dernière fois. On vient se mettre sur le dessous du pied au sol, à genoux. Donc, soit à genoux complètement sur le fessier, sur les talons, soit si vous ne pouvez pas ainsi légèrement fléchi, ou bien s'il n'y a qu'un seul genou qui est allumé avec une jambe tendue. Et on met les bras bien tendus, bien haut. Et on va descendre le fessier vers les talons. Donc, vraiment, vous faites la pliure du genou à votre niveau, à votre rythme. Si vous pouvez, vous venez mettre le front sur le tapis. Et si vous voulez étirer encore un peu plus les épaules et les cervicales, vous poussez sur vos doigts comme si vous vouliez être sur vos bouts du doigt, les bras tendus. Sur l'inspiration, vous tournez la tête sous le bras droit, par exemple. Et vous faites 3 respirations en écrasant bien la spine abdominale sur les cuisses. Le plus près des cuisses, selon comment vous avez les genoux. 3 fois. Faire une respiration au centre. On se ouvre vers le tapis. Et 3 respirations en tournant le regard vers le côté gauche. Donc venez front vers le tapis. Vous descendez les bras vers les talons. On vient positionner les pointes de pied fléchis. On pousse sur les talons comme si on voulait étirer nos bras pour qu'ils soient un peu plus longs.
donc les épaules basses. Et à l'inverse, on a un fil qui nous tire le haut du crâne. Donc on a la colonne qui s'étire vers le haut et les bras qui nous tirent vers le bas. Donc, les personnes qui ont la jambe tendue, vous n'attrapez qu'un seul pied. Faites 3 respirations profondes. Vous ramenez les mains au niveau des genoux et vous déroulez du haut de votre cou, donc des cervicales, ensuite les dorsaux, les lombaires. On se déroule complètement, toujours pointe de pied, petit flex. On est sur les genoux. Alors, les personnes qui ont la jambe tendue derrière, ça donne ceci. On met les mains de chaque côté du genou et on bascule sur un pied. Ceux qui ont les 2 pieds, vous basculez sur les 2 pieds. Vous gardez les mains au sol devant vous, là, pour garder l'équilibre, hein, que vous soyez sur les 2 pieds sur un pied. Et on va venir se redresser doucement en déroulant les jambes. Et en étant jambes tendues, haut du corps balance vers le bas. On laisse le poids du haut du corps vers le bas. Tournez la tête un peu à droite, un peu à gauche. Laissez les épaules faire l'effet de la pesanteur pour descendre vers le sol. On fléchit une seule jambe pour étirer au maximum la deuxième, celle qui reste tendue. On change de jambe. Dans les 2 jambes. C'est la dernière fois. On fléchit les genoux, on vient mettre les mains juste au-dessus des genoux et on déroule du coccyx au sommet du crâne, vertèbre par vertèbre. On pense à garder les pieds bien assis, bien ancrés dans le sol. Le bassin rétroversé et on vient monter les bras le plus haut possible au-dessus de la tête. On s'étire, on fait une belle ligne. On laisse les genoux se fléchir et on peut laisser aller tout le haut du corps en enroulant. Se redresser. Pour reprendre son énergie. Super. De rien. J'avais mal au dos, j'ai plus mal au dos. Ah, trop bien. Merci Christine. De rien. Alors, on va essayer quand même que Monique elle arrive à nous écrire un mot ou nous dire. Allez, Monique. Allez. Monique, micro. Micro, Monique. Oui. Comment ça a été? Normalement, on t'entend si tu parles. Mais non. Non, moi je l'entends pas. Non. Ah ben non, pourtant son micro est ouvert. Ouais, mais il n'y a pas de son. Je pense que c'est directement